La procrastination est la tendance à tout remettre au lendemain. Selon une étude publiée en 2017, 20% de la population souffre de procrastination chronique. C'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. Les Grecs avaient même un mot pour cela, akrasia, qui signifie agir à l'encontre de son meilleur jugement. C'est un mal de notre société qui a augmenté de 300% en 40 ans. Pourquoi faire maintenant ce que l'on peut faire plus tard? Telle est la question que se posent de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques solutions pour arrêter de procrastiner et passer enfin à l'action. Souvent, on reporte au lendemain car on ignore par où commencer. La tâche nous paraît insurmontable. Le meilleur moyen d'y faire face est de diviser la tâche en plusieurs petites tâches. Puis, traiter chaque mini-tâche l'une après l'autre, en vous concentrant sur une seule à la fois. Cela pourrait faire sauter le blocage que vous avez eu au démarrage. Personne ne s'imagine gravir une montagne en une fois. On prévoit toujours des étapes, définir le trajet, avancer un peu chaque jour. Et au final, vous avez gravi une montagne qui vous semblait infranchissable. Fixez-vous des micro-échéances. Pour chaque mini-tâche, donnez-vous une micro-échéance. Cela devrait vous enlever du stress et donc faciliter votre travail. Saluez votre progression. Trouvez le moyen de vous féliciter pour les mini-tâches effectuées. Ça peut consister à vous accorder une mini-pause ou encore à vous offrir une mini-récompense. Reconnaître et célébrer vos progrès est un élément essentiel pour garder la motivation et éviter la procrastination. Voici quelques idées de récompense. Une pause café, une gourmandise que vous aimez, un moment de détente avec un bon livre ou un épisode de votre série préférée. Avant de commencer une tâche, évitez les distractions telles que votre téléphone, votre boîte mail, votre télévision ou même Internet. Les sources de distraction constituent l'un des pires ennemis de la concentration. Pour arrêter de procrastiner, définissez les moments où vous pourrez vous isoler sans écran. Un environnement adapté peut faire toute la différence entre une journée productive et une journée où vous ne faites que repousser les choses. Un espace de travail encombré ou désorganisé peut être une distraction majeure. Prenez le temps de ranger et d'organiser votre bureau ou votre zone de travail. La technique Pomodoro peut vous aider à mieux gérer votre temps et à être plus productif. La méthode est simple, lancez un chronomètre sur 25 minutes et concentrez-vous sur une seule tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Ensuite, prenez une pause de 5 minutes. Au bout de 4 cycles, accordez-vous une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Une autre technique est d'utiliser la règle des 2 minutes. Listez les tâches qui ne prennent que 2 minutes et commencez par celle-là, comme faire la vaisselle immédiatement après le repas, mettre le linge dans la machine, sortir la poubelle, envoyer un mail, etc. Vous pourrez être surpris par tout ce qu'on peut faire en moins de 2 minutes. Essayez de repérer les périodes de la journée dans lesquelles vous êtes habituellement le plus productif. Nous avons tous des profils un peu différents. Certains travaillent efficacement tôt le matin, d'autres le soir ou à certaines heures de la journée. Essayez de tenir compte de ces particularités pour planifier vos activités. Évitez de vous comparer aux autres. En se comparant avec ceux qui ont le mieux réussi, il devient très facile de développer un complexe d'infériorité. Vous n'êtes en compétition avec personne. Nous sommes tous différents et c'est une excellente chose. Ainsi, vous n'êtes ni moins bon ni meilleur que les autres. Comme tout le monde, vous avez simplement vos qualités et vos défauts. Il est important de garder cet état d'esprit, car il permet de renforcer son estime de soi. Ne soyez pas trop perfectionniste. Vouloir en permanence faire les choses de manière parfaite pour se prouver sa propre valeur, dont on doute en réalité, crée rapidement un cercle vicieux. Si vous placez la barre de vos objectifs trop haut, elle sera difficile à atteindre. Cette course à la perfection empêche d'agir et elle peut même directement provoquer de la procrastination. Plutôt que de se confronter à un possible échec, on préfère, même sans vraiment s'en rendre compte, ne pas essayer du tout. Essayez de vous contenter d'un travail satisfaisant et ne laissez pas la perfection vous empêcher de commencer. Et enfin, ne soyez pas trop dur envers vous-même. La procrastination reste un comportement humain. Ne vous culpabilisez pas, célébrez plutôt les tâches accomplies et les étapes franchies pour avancer dans la bonne direction. Pardonnez-vous et soyez bienveillant envers vous-même, c'est le premier pas pour progresser. Le changement prend du temps. Si vous n'y arrivez pas, essayez à nouveau le jour suivant. Comme on dit, lentement mais sûrement.